Coucou, on est mardi 22 juillet, il est 9h30. Je suis au local depuis un peu plus de 30 minutes maintenant. J'ai terminé 2-3 trucs, notamment je voulais exposer ma dernière création que je vais vous montrer tout de suite. Elle est trop belle, je voulais la porter aujourd'hui, mais en fait il faut que je m'achète un petit débardeur blanc ou couleur chair. Attends, je vais tourner. Trop beau, magnifique, n'est-ce pas? Donc là j'ai utilisé les cotons DMC, les Natura, les plus fins. Et du coup, en coloris, bon, ça rend pas très bien en vidéo, mais peut-être aussi parce que je suis un peu à contre-jour. C'est orange et un peu violet mauve, quoi. Trop trop beau. Du coup, il y a à peu près, je dirais 50 heures de travail quand même. Donc, il n'est pas à vendre. C'est bien mon débardeur. C'est juste que là, en attendant de m'acheter quelque chose à mettre en dessous, je le mets en exposition. Comme ça, voilà, les gens peuvent voir ce qu'on peut faire avec les cotons. Je vais mettre une petite affiche dessus pour expliquer tout ça. Et puis, et voilà, moi je trouve trop cool. J'ai utilisé du coup ces deux coloris là. Donc le orange et celle-ci. Trop trop beau. J'aime trop mes petites finitions. Et sinon, ben, pour bien commencer la semaine, je vais vous faire un petit récap de mes péripéties de pied. Ça fait partie de mon quotidien, hein, et vu que je vous partage mon quotidien, bah, je vais vous expliquer un peu. Du coup, je vous ai quitté la semaine dernière avec rien, parce que le scanner disait qu'il n'y avait rien, la radio disait qu'il n'y avait rien, les médecins disaient qu'il n'y avait rien. J'ai quand même pris rendez-vous dans un cabinet un peu style SOS médecin, donc j'avais rendez-vous hier matin. Horrible. Franchement, je ne recommande à personne ce cabinet. Enfin, en tout cas, le médecin sur lequel je suis tombée, franchement, nul. Le mec, déjà, il m'accueille, il faisait que de bailler. J'étais choquée, genre il baillait, il me disait oh c'est dur le lundi matin. Et moi j'étais là, ouais ok, c'est ton boulot quoi. Et bref, franchement je suis rentrée dans le cabinet, il était 45, 11h45, je suis ressortie, il était 50. Vraiment, ça a duré 5 minutes. Il m'a à peine ausculté. En fait, il m'a posé des questions, il m'a demandé ce que je faisais, si je faisais du sport, etc. Donc je lui ai expliqué que j'avais une boutique, que je venais d'ouvrir il y a un mois. Et là il me dit arrêtez tout, c'est ça, ne cherchez pas plus loin. Donc je me dis mais ok. Il me dit vous êtes trop debout. Ok. Donc au fond de moi j'étais un peu saoulée parce que déjà le personnage j'ai pas du tout apprécié. Et du coup il commence à me dire bah voilà c'est parce que vous êtes trop debout, c'est de là que viennent vos douleurs. Bon au fond de moi je me disais ok c'est peut-être parce que je suis trop debout mais j'ai mal. Donc dis-moi je sais pas fais-moi un diagnostic quelque chose. Et il me dit, bah voilà, il faut vous reposer. Enfin bref, en gros, il me dit de la merde, quoi. Enfin, il me dit de la merde. Il me dit ce que je sais déjà. Enfin, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour me dire que c'est à cause du fait que je suis trop debout et que je dois me reposer. Et du coup, là, je lui dis, bah, j'aimerais bien avoir une ordonnance pour faire une échographie parce que j'ai déjà fait un scanner et une radio. Il y a rien dessus, il y a pas de fracture. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on puisse regarder un petit peu plus en profondeur, quoi. Et là, il me dit, ah mais vous avez déjà fait tout ça, mais en fait c'était inutile. Hein, vous vous êtes pris des rayons pour rien, c'est bête. Et, genre je le regarde, je dis bah c'est pas moi qui choisis, c'est les médecins. Enfin moi je suis allée aux urgences, j'avais trop mal. Il me dit ah bon c'est les médecins, ouais bon bah c'était inutile. Enfin bref, il m'a fait un peu la morale, ça m'a saoulée. Et du coup bah j'ai insisté pour avoir l'ordonnance de l'échographie. Donc il me l'a faite. Il m'a prescrit aussi des antidouleurs et une crème anti-inflammatoire. Et dans la foulée, j'ai pris un rendez-vous dans l'après-midi pour aller voir un podologue. Donc je suis allée chez le podologue l'après-midi. La podologue, pour le coup, hyper sympa. C'est la meilleure médecin, enfin la meilleure spécialiste que j'ai rencontrée depuis mes péripéties de pied, parce que j'ai senti qu'elle prenait vraiment le sujet au sérieux, quoi, contrairement aux autres. Enfin aux autres, c'est pas qu'ils prenaient pas au sérieux, mais j'ai l'impression que voilà, on me disait juste, bah vous avez rien, quoi, vous avez mal, mais vous avez rien. Et elle a vraiment regardé, elle m'a dit ah oui bah il y a vraiment il doit y avoir un truc qui va pas parce qu'effectivement c'est super gonflé. En gros elle arrivait même pas en manipulant, elle arrivait pas à sentir mes articulations. Donc elle me disait oui bah effectivement il y a un truc, mais elle pouvait pas me faire un diagnostic sans avoir d'image quoi, donc l'échographie. Et du coup l'échographie, bah, j'ai un rendez-vous le 4 août. Faut pas être pressé. Donc bilan du podologue, bah, elle me fait des semelles en gros pour alors, j'ai pas très bien compris. En gros, elle me fait des semelles pour la douleur que j'ai là actuellement. Donc, les semelles, quand même, 150 €. Je suis ravie.
Elle voulait aussi me vendre une espèce de chaussure hyper rigide qui est censée éviter les mouvements de mon pied. Mais quand elle m'a dit le prix, 80 € la chaussure, j'ai dit non, c'est pas c'est bon, je vais juste prendre les semelles. Parce qu'au final, je les ai essayées et la douleur était toujours là. Donc bon, ça servait à rien de dépenser 80 € dans un truc qui me servait à rien. Donc j'y retourne la semaine prochaine pour récupérer mes semelles et bah j'attends mon rendez-vous avec les médecins pour faire l'échographie le 4 août. Et après j'ai quand même aussi pris rendez-vous chez mon médecin traitant le 5 août pour en rediscuter avec lui. Je me dis au cas où si j'ai toujours des douleurs et puis en plus j'aurai peut-être le résultat de l'échographie. Et mon médecin, je lui fais beaucoup plus confiance que tous les médecins que j'ai déjà rencontrés parce que honnêtement, je vous jure, il n'y a rien de pire que d'avoir mal d'aller consulter, surtout que moi je suis vraiment pas du genre à aller consulter les médecins et tout, enfin j'y vais vraiment en cas de dernier recours si j'ai vraiment une douleur atroce ou un truc qui m'inquiète quoi. Donc et là j'y suis allée et au final j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les spécialistes et pour avoir aucun diagnostic quoi. Et surtout pour m'entendre dire oui bah, c'est juste parce que vous êtes debout. Sérieusement, ça m'a grave saoulée. Donc bon voilà, suite et fin, enfin presque fin de mes péripéties, du coup j'ai commencé à mettre de la crème hier anti-inflammatoire, ça a bien fait dégonfler quand même, la douleur est toujours là, mais c'est déjà un petit peu plus supportable au repos. Donc j'essaye de limiter mes déplacements quand même, mais bon, j'ai pas le choix que de travailler, d'être un petit peu debout. J'essaye d'être assise au maximum quand il n'y a pas de clients. Mais voilà, j'espère que d'ici le 4 août, je vais pas trop souffrir. Avec un peu de chance, ça va finir par s'estomper un peu. Et, euh, et voilà, bah, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Donc, c'est comme ça. Bon, il est 14h45. Je viens de finir de manger, de faire mon petit café et tout. Parce que oui, j'ai reçu ma machine à café, elle est juste là. Je suis trop contente, j'avoue que ça manquait. Et je vais juste acheter encore une bouilloire, comme ça, pendant les ateliers, je pourrais proposer thé et café. Enfin bref, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter. Juste avant de prendre ma pause, j'ai une dame trop gentille qui est passée à la boutique. Franchement, très belle rencontre. C'est une ancienne artiste et prof d'art dans une école. Et donc elle m'expliquait que là, elle allait à la poste et tout, et que bah, comme par hasard, elle est passée devant la boutique et que ça a été une révélation pour elle. Du coup, elle s'est arrêtée et elle m'expliquait qu'en fait, elle était spécialiste. Alors attendez que je me rappelle du terme. Elle était spécialiste dans le mail art, un truc comme ça. Enfin, ça doit être mail comme mail, c'est quoi? C'est courrier. Et du coup, sur le moment, je me dis, c'est quoi ce truc et tout. Et donc, elle me montre. Donc là, elle allait à la poste, justement, déposer son enveloppe mail art. Donc, en fait, c'est une enveloppe qu'elle décore. Elle fait un dessin, en fait, sur la face où il y a l'adresse. Et là, elle avait fait un dessin, donc en rapport avec son destinataire, qui habite vers La Rochelle. Donc, elle avait fait une sirène avec des poissons, un phare au loin avec un voilier. Enfin, mais c'est génial. Je ne connaissais pas du tout. Donc, le mail art, voilà. Donc, elle est spécialisée là-dedans. Et en gros, elle m'a expliqué qu'elle faisait aussi plein d'autres choses, qu'elle était artiste plasticienne, qu'elle fait beaucoup de dessins, etc. Enfin, bref, du coup, elle était super contente. Elle m'a parlé pendant 10-15 minutes. Elle m'a montré un petit peu des choses qu'elle faisait. Et elle était vraiment trop contente de retrouver une mercerie. Donc, elle habite pas très loin. Elle fait pas de couture ni rien, mais juste pour le principe d'avoir une mercerie, elle était trop contente. Et en fait, sur la fin, du coup, elle me dit ah bah si ça vous dit, je vais vous faire un dessin que vous pourrez afficher dans la boutique et tout. Mais je lui ai dit avec grand plaisir. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et donc elle me dit mais vous êtes super inspirante, j'ai plein d'idées. En plus, j'ai plein de petits boutons chez moi, je vais pouvoir faire un truc sympa et tout. Enfin, mais génial. Franchement, je fais des rencontres, j'adore. C'est très plaisant, très encourageant, très satisfaisant. Enfin, trop plein de trucs positifs, quoi. Et ça m'a fait trop plaisir, franchement, de la rencontrer. Donc, elle s'appelle Poppy. J'ai trouvé ça adorable. Poppy. Et puis, et du coup, bah, je pense la revoir très vite. Et j'ai hâte. Bon, sinon, j'ai reçu aussi une nouvelle lumière. Je vais l'allumer. Est-ce qu'elle s'allume? Voilà. Bon, vous vous rendez pas compte, mais en vrai, ça change déjà tout. Mais en réalité, j'ai acheté ça s'appelle un plafonnier. Ça, que j'aimerais mettre là avec la boule à facettes, enfin, au niveau de la boule à facettes. Et en fait, l'idée, c'est de venir déplacer ça
Vous voyez, là, il y a une lampe qui n'éclaire pas du tout, enfin qui n'est pas pratique du tout. Et en fait, il y a un... Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y a déjà une lampe qui a été fixée. Et encore, fixée, c'est un grand mot. Parce que genre, voilà, elle est pleine de poussière en plus. Mais en gros, ici, il y a une gaine avec l'électricité qui passe. Et moi, dans mon élan de bricoleuse, je me suis dit que ce ne serait pas très compliqué d'enlever celle-ci, de tirer les câbles pour mettre l'autre ici. Donc, je vais un petit peu regarder, mais je sens que je me suis grave emballée là. Je sais pas trop, faudrait que je regarde. Parce que du coup, l'idée, donc, ce serait de mettre celle-ci là, avec 6 ampoules, ce qui éclairerait quand même bien la partie atelier. Et du coup, oula, j'accrocherai la boule à facettes en dessous. Mais voilà, je sais pas trop si je me suis un peu emballée sur le fait que ce soit facile à faire ou pas. Et si c'est trop compliqué, je pense que je vais regarder pour... vous savez, il y a des sites qui existent d'échange de services entre voisins, ce genre de trucs. Et je pense que je me ferai aider juste... parce que je pense pas que ce soit compliqué en vrai. Déjà juste positionner la lampe, enfin la relier à l'électricité, ça je sais que c'est facile. Parce que je l'ai déjà fait chez moi. Mais c'est juste, ouais, tirer les câbles. Ça je sais pas trop si... parce qu'il va peut-être falloir que je les rallonge en fait. Enfin, je sais pas trop. Donc, à voir. Coucou, on est mercredi 23 juillet, il est 11h13. Je vous ai pas pris plus tôt ce matin parce que j'ai eu une cliente directe quand j'ai ouvert. Et après, je suis partie dans mes trucs, voilà, j'ai oublié. Ce matin, du coup, j'ai un peu réorganisé les rayons parce que je commence à manquer de, vous savez, les petites broches pour mes grilles, pour présenter les produits. Donc il y a certains trucs que j'ai dû regrouper. Et enfin bref, ça m'a pris 1h30 parce que j'aime bien quand c'est bien trié et tout, donc j'ai tout enlevé, tout remis, enfin bref, c'était long. Et du coup, il faut que j'aille en racheter. J'ai voulu en racheter sur internet, mais quand j'ai vu le prix de la livraison, juste pour une vingtaine de broches, je me suis dit c'est pas possible. Donc il va falloir que j'y aille, je pense que j'irai, je sais pas quand d'ailleurs, parce que j'aurai pas le temps. Lundi prochain, je peux pas, donc lundi d'après, parce que c'est le seul jour où j'ai libre, parce qu'il faut que j'aille à Rétif, du coup Rétif qui est à Limonest, je crois, si je me rappelle bien. Donc c'est à l'autre bout du monde. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que j'en profiterai pour aller manger avec mes anciennes collègues de boulot, puisque moi avant je bossais à Dardilly, donc c'est pas très très loin. Et voilà, comme ça j'irai acheter ça et j'économiserai, parce que je crois que les frais de livraison c'était 15 euros. 15 euros. Après, c'est vrai que c'est lourd, parce que c'est tout en métal. Mais bon, 15 euros quand même. Voilà, donc j'irai les chercher moi-même. Là, je me suis remise un petit peu sur mes fichiers Excel parce que hier, j'ai reçu plein de boutons. Je vous ai pas montré. Enfin, plein. J'ai reçu quelques boutons. Je les ai tous étalés là. C'est pas des boutons de folie. J'ai toujours pas trouvé un fournisseur où je peux acheter des boutons sympas. Bon, il est 15h30. Je viens de finir une session photo. Alors, c'est assez drôle parce que, en fait, il y a quelques semaines, quand j'ai ouvert, il y a déjà une fille qui était passée pour me présenter un projet qui s'appelle Diversity. Et en gros, comment expliquer, qui répertorie en fait les commerces accessibles pour les personnes qui ont des troubles type autistique, etc. Et en gros, l'idée, c'était juste de dire, voilà, mon commerce, sur demande, je peux baisser la lumière, éteindre la musique, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum d'ambiance, enfin des trucs comme ça. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas en soi, c'est sympa l'idée de sensibiliser là-dessus. Et en fait, là, aujourd'hui, ils sont repassés pour faire une session photo pour tout ce qui va être communication sur leur site, leurs réseaux sociaux, etc. Voire même médias, affichage dans la rue, etc. Et franchement, je déteste faire des photos, c'est horrible. Je vais avoir une tête, je le sens. Parce qu'en plus, vous savez, c'est des photos où on est statique, mais on reproduit un peu des scènes où on est censé être en mouvement. Genre où elle me passe un flyer et où je le regarde ou machin. Mais sauf que là, le temps de prendre la photo, il faut genre se figer. Et du coup, j'ai l'impression d'être une statue. C'est, voilà, bon. J'espère que j'ai une tête plus ou moins potable. Après, je crois qu'ils sont pas vraiment. L'objectif, c'est pas de montrer ma tête. Donc, peut-être qu'ils vont juste couper pour qu'on voit les choses intéressantes. Donc voilà, je viens de terminer ça. J'ai aussi ce matin commencé un gros chantier boutons. Donc j'ai revu un petit peu toute mon organisation des boutons, je vais vous montrer. En fait, j'ai revu l'organisation des boutons et des étiquettes. Donc là, j'ai pu sortir toutes mes étiquettes individuellement. Avant, je les avais dans un bac, j'avais pas assez de petits pots comme ça.
Et du coup, les boutons, donc pour l'instant, j'ai que ça, hein, que ça. Il y en a déjà pas mal, mais bon, beaucoup de fantaisie. Et je les ai remis dans les tubes. J'aimais pas trop le principe des tubes, mais au final, c'est hyper pratique, j'avoue. Donc je les ai remis dans les tubes, avec les prix à chaque fois, sur les tubes. Et là, ils sont calés dans un bac, mais bon, je sais pas, je verrai comment je m'organise pour la suite. Et du coup, j'en ai aussi profité pour revoir un petit peu mes prix parce que j'avais remarqué que je m'étais un petit peu trompée. Donc, j'ai bien fait d'entamer ce chantier. Enfin, en fait, ils étaient plus ou moins tous au même prix, alors qu'en réalité, il y a des boutons que moi, j'achète beaucoup plus cher que les autres. Donc, bon, ça avait pas trop de sens. Donc, voilà, j'ai tout remis au propre. Pareil pour les étiquettes, tout remis au propre. Et du coup, je suis contente parce que là, ça me fait du bien. Sinon, ce matin, j'ai reçu des pâtes de fruits maison. Donc c'est merci encore Cécile. Cécile, c'est une dame avec qui je fais du crochet de rue. Et du coup, elle a vu mes vidéos de la semaine dernière où j'étais pas très bien, où c'était un peu la semaine de la poisse, où mon pied me faisait mal. Enfin bref, il y avait rien qui allait. Et du coup, bah, trop mignonne. Elle est passée ce matin, elle m'a apporté ça. Donc merci encore Cécile. Franchement, elles sont trop bonnes. C'est goût kiwi, trop bonnes. Franchement, j'adore. Et pour finir mon blabla, hier, je me suis lancée dans la création d'une banane. Regardez le motif, trop beau. J'adore. En fait, c'est un granny, je crois que ça s'appelle Daisy Flower Granny. Et honnêtement, au démarrage, j'avais trouvé un diagramme. J'ai rien compris. Donc j'ai fini par regarder une vidéo. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais pas compris. Parce que c'est une structure vachement spécifique. Merde. En fait, on dirait que j'alterne une couleur sur deux, mais en fait non, sur le même rang, il y a deux rangs. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a un rang pour le rose, un rang pour le vert. Et en fait, on alterne comme ça. Enfin bref, j'essaierai de vous faire une vidéo où je vous expliquerai un peu mieux, parce que là, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais du coup, voilà, je suis contente. Là, je le fais en DMC Natura Medium. Donc, je le crochette en 4 mm, je crois. Et je suis plutôt contente parce que la taille, ça va être assez grand. J'avais peur que ce soit trop petit. Et là, honnêtement, ça fait au moins 10 voire 15 centimètres là. Je sais pas si on se rend bien compte. Et du coup, je vais juste alterner une fleur sur deux. Elle sera rose ou jaune, quoi. Donc voilà. Et en plus, ça m'a permis d'utiliser. Je sais pas où je l'ai mise. Je sais pas. En fait, j'avais une pelote là de jaune. Je sais pas si on voit un peu sur la vidéo, mais elle a une texture un peu différente. Pourtant, c'est exactement la même référence, mais elle avait un défaut quand je l'ai réceptionnée. Comme si elle avait été entortillée. Enfin, trop bizarre. Elle ressemblait plus à du fil élastique qu'à du fil de coton. Et du coup, je l'avais mise de côté en me disant, faut que je la renvoie au fournisseur. Enfin, je vous avoue que j'ai eu grave la flemme, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour moi. Et donc voilà, c'était le projet idéal pour ça. Du coup, je l'utilise pour le cœur de la fleur. Mais au final, dans le cœur de la pelote, il y a plus ce problème de tournicotis, là. Du coup, je vais faire des fleurs avec aussi. Enfin, je vais utiliser le jaune pour faire les pétales aussi. Et inverser du coup avec le cœur en rose. Et voilà, et je pense qu'après, je ferai une sangle, pas en crochet, mais je vais mettre une sangle. J'ai des sangles à paillettes, elles sont trop belles. Donc je pense que je vais mettre une sangle à paillettes kaki ou rose d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai. Mais franchement, ça va être canon, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le finir là. Bon, il est 16h30, je me suis lancée dans quelque chose là. En fait, j'avais très envie de me faire un petit tableau de bord de suivi autre que les stats que j'ai dans mon logiciel de caisse. Moi, j'aime bien avoir mes petits trucs à moi, avec mon organisation. Du coup, je me suis lancé un défi de me remettre un petit peu sur Excel pour me faire en fait des tableaux de statistiques. Bon, va peut-être falloir que je réfléchisse à un moyen un petit peu moins chronophage, mais bon, pour l'instant, voilà, en vrai, c'est pas si long à faire, mais bon. En fait, je me rappelle que dans mon ancien boulot, on avait une extraction qui se faisait toutes les nuits des chiffres de la veille, et après, on avait un autre fichier Excel avec un tas de tableaux croisés dynamiques qui venaient récupérer des données, les transformer en graphiques, en tableaux, etc. Donc j'avoue, l'idéal, ce serait que j'ai ça, mais alors ça, impossible, j'arriverai jamais à le faire. Et surtout, je sais pas du tout si je peux extraire automatiquement les données de mon logiciel de caisse. Enfin, j'imagine que c'est un programme qui doit être créé par eux. Et moi, j'ai pas envie de payer, donc bref. Donc pour l'instant, ce sera manuel.
Et du coup, pour l'instant, je me suis fait donc 4 tableaux où j'ai récupéré des données, donc le chiffre d'affaires hors taxe, la marge en pourcentage, la marge en euros hors taxe et le nombre de clients par jour. Donc je vous montre rapidement de loin, pas trop. Et en gros, je me suis mis des codes couleurs à chaque fois. Enfin, j'ai fait un, vous savez, un truc automatique là de couleurs qui met en rouge les chiffres les plus bas et en vert les chiffres les plus hauts. Donc ça permet d'avoir visuellement une vue d'ensemble, parce que moi j'aime bien quand c'est visuel et qu'il y a des couleurs. Donc pour l'instant j'en suis là, c'est déjà pas mal. Et mon grand rêve, ce serait de réussir à faire un tableau. Donc là, par contre, c'est toute mon incompétence qui entre en jeu, parce que c'est un truc que j'ai jamais su faire correctement. C'est faire des tableaux faire des graphiques à partir de tableaux Excel. Il n'y a rien de plus simple, mais je n'ai jamais réussi. Enfin, en fait, faire juste un graphique avec un tableau, ça va, mais quand il faut faire plusieurs sources de données dans un même graphique, je ne sais pas pourquoi ça merde toujours. Donc là, l'idée, ce serait de regrouper ces 4 infos dans un seul graphique, mais peut-être pas. Là, j'ai détaillé par jour, donc je pense que les graphiques, je les ferai par mois, parce que bon, on va pas avoir des graphiques pour tous les jours, ça sert à rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas grandes données, puisque j'ai même pas encore fait 2 mois complets. Mais voilà, je pense que je vais essayer de faire ça, des graphiques mensuels avec les stats, vous savez, en bâton. Donc un bâton d'une couleur pour le chiffre d'affaires, un bâton d'une autre couleur pour la marge, un bâton d'une autre couleur pour les clients, etc., etc. Et voilà, après, j'aimerais bien aussi réussir à faire des graphiques sur les différents rayons que j'ai paramétrés dans mon logiciel. Donc en fait, vous savez, quand je crée mes produits sur le logiciel de caisse, je les trie dans des catégories donc, que j'appelle les rayons. En gros, il y a le rayon mercerie, le rayon tricot, le rayon crochet, le rayon livre, le rayon fil. Enfin bref, il y a plein de rayons que j'ai un peu détaillés. Et moi, ça me permet d'analyser un petit peu déjà les ventes, sur quel rayon je vends le plus, et surtout les marges. Parce qu'en fonction des rayons, il n'y a pas les mêmes marges. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les segmenter comme ça. Et du coup, bah, mon rêve, ce serait de pouvoir en plus faire un graphique sur ces données-là. Mais là, ça va être ingérable, je pense, niveau temps. Si je dois le faire à la main et récupérer les données. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudrait quand même que je demande au logiciel de caisse. Si ça se trouve, ils ont un module ou je sais pas, mais j'avoue que j'ai pas envie de payer pour ça. Donc à voir. En vrai, sur le logiciel de caisse, j'ai déjà cette donnée. Mais vous savez, je peux pas faire le détail jour par jour sur la même page. C'est soit je fais jour par jour, mais c'est une page par jour. Donc je peux faire je sais pas, le 1er juillet, j'ai la page avec que les données du 1er juillet. Si je veux voir le 2 juillet, il faut que je fasse un autre filtre et que je recharge la page, etc. Ou alors, je peux faire mois par mois. Donc, en soi, pour ce type d'infos, c'est vrai que mois par mois, c'est beaucoup plus utile. Donc, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais faire mois par mois et je vais l'extraire directement du logiciel de caisse et je l'intégrerai dans mon tableau de bord Excel. En vrai, je trouve ça hyper intéressant. C'est un truc que j'ai toujours détesté faire. C'est un truc que je faisais dans mon ancien taf toutes les fins de mois, enfin tous les débuts de mois. Du coup, je devais faire les stats du mois passé. Enfin, c'était un enfer parce que j'arrivais jamais à faire les formules, les calculs de pourcentage, le bordel. Ah, mais c'était un enfer. Je détestais faire ça. Et je devais faire des stats comme ça, envoyer des rapports. J'avais horreur de ça, vraiment horreur. Mais là, c'est intéressant parce que c'est mes chiffres, c'est mon travail, c'est mon entreprise, donc c'est intéressant. C'est juste un peu galère et j'avoue que c'est pas ce que je préfère faire. Mais une fois que c'est mis en place, je trouve que c'est assez intéressant quand il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour actualiser, quoi. Donc voilà. Bon, ben, je voulais juste vous partager ça parce que je suis assez fière d'avoir déjà juste fait les tableaux avec les couleurs. On est jeudi 24 mars, il est 10h40. Je vous ai pas fait de vidéo tôt ce matin parce qu'en fait je suis arrivée au local, je me suis fait quelques photos là de mes projets crochets en cours et après j'ai ouvert et tout est allé très vite. Qu'est-ce que je peux vous raconter aujourd'hui? J'ai eu une cliente trop cool là, ça fait presque 1 heure qu'on discutait. Bah du coup depuis l'ouverture. Trop sympa, franchement j'aime beaucoup les gens avec qui on peut échanger sur nos passions, nos projets en cours, un petit peu de vie perso, enfin c'est vraiment génial. Et voilà, c'était trop cool. Et après, j'ai un monsieur qui est venu pour m'expliquer qu'il voulait changer le scratch de son parapluie parce qu'il était abîmé. Du coup, bah, je lui ai dit oui, je vends les scratchs, il n'y a pas de souci et tout, surtout qu'il voulait vraiment un tout petit bout. Limite, ça me gênait de lui vendre. J'avais presque envie de lui donner, quoi. Et du coup, il me dit
Oui, mais en fait, moi, je peux pas le faire moi-même, c'est la couturière qui m'envoie. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc, sur le moment, je lui dis non parce que j'avais dit que je faisais pas de retouches et tout. J'avoue que à chaque fois, ça me gêne de dire oui parce que j'ai peur que ça m'engage dans un truc après, que tout le monde vienne me voir pour ça. Et voilà, je voyais qu'il était un peu peiné, que ça lui tenait vraiment à cœur de refaire ce parapluie. Et donc je lui ai dit ok, bon bah je vous le fais, il n'y a pas de souci. En vrai, ça va être vite fait. Hein. Il faut juste découdre le scratch et en remettre un autre. Et il y a genre un centimètre de scratch. Donc en matériel, ça me coûte quasiment rien. Du coup, je lui fais ça pour 5 euros. J'avoue que j'ai dit un prix au pif parce que ça m'a pris un peu au dépourvu. Moi, j'ai pas travaillé mes tarifs de retouche parce que je ne voulais pas en refaire. Donc j'ai juste regardé combien ça me coûtait en scratch, mais bon, autant vous dire que c'est ridicule parce qu'il y a tellement un petit bout. Et je me suis un petit peu estimé le temps de travail à peu près 30 à 40 minutes, le temps de découdre le scratch, faire ça proprement. Je pense que je vais le faire à la machine, je sais pas trop, je vais regarder. Et après, en termes de matériel machine, normalement j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même pas besoin de sortir de mon stock. Donc, donc voilà, je lui ai dit 5 euros. J'avoue qu'en y repensant, j'ai l'impression que 5 euros c'est trop cher. C'est horrible de fixer ses prix, je vous le dis. Donc je sais pas. Bon, il a accepté et j'avais même l'impression qu'il trouvait ça pas cher. Donc bon, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est juste, surtout que là c'est du dépannage. Hein. Je vais pas faire ça tout le temps, mais ça me fait penser aussi. Hier, il y a une dame qui est venue qui voulait raccourcir les dimensions de sa tête d'oreiller. Donc pareil, je commençais à lui dire bah non, je fais pas, etc. Sachant que je sais que c'est un truc bidon, hein. C'est facile à faire et c'est plus ou moins rapide. Et en fait, elle insistait un petit peu en me disant oui, mais c'était une dame assez âgée, donc elle insistait en mode gentiment, en m'expliquant qu'elle savait pas à qui donner ça parce qu'elle trouvait pas de couturière, elle pouvait pas le faire parce qu'elle y voit plus assez. Et du coup, j'ai fini par lui dire bah écoutez, amenez-moi la tête d'oreiller, je regarde comment c'est, etc. Si c'est pas trop une matière complexe, etc. Et si c'est faisable, pareil, je vais le faire quoi. Mais faut peut-être que je commence un petit peu à réfléchir quand même à comment je fixe des prix dans ce genre de cas parce que là, j'ai pas du tout réfléchi. Déjà, j'essaye de faire en sorte que ça rembourse le matériel, parce que quand même, un minimum. Puis bon, après, de toute façon, l'idée, c'est pas de faire des retouches, hein, parce que je l'ai dit, je ne veux pas faire de retouches. Donc là, c'est retouches sur des accessoires et du linge de maison, donc ça va. Mais bon, il faut quand même que je réfléchisse à une tarification, parce qu'il ne faut pas non plus que je dise oui juste pour faire plaisir et qu'en plus de ça, je fasse des prix incohérents. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça. Bon, il est 14h57. Je vais finir ma pause là dans 3 minutes. Et je voulais vous dire tout à l'heure, avant ma pause, j'ai le commercial de chez Bergère de France qui est passé, donc qui passait dans le coin, qui est venu juste me dire bonjour. C'était une visite de courtoisie. Et du coup, j'en ai profité pour lui poser plein de questions, notamment parce que déjà, je voulais savoir s'il proposait vous savez, les petits carrés échantillons pour voir la laine tricotée. Parce que c'est vrai que ça, j'en ai pas et je vous avais dit au démarrage, je pensais les faire moi-même et tout, mais en fait, flemme de gaspiller une pelote de chaque gamme pour faire un échantillon. Donc, je lui ai demandé ça, donc il m'a dit que pour l'instant, ils en font pas, mais que ce qu'il pouvait faire éventuellement, c'est m'envoyer une pelote gratuite de chaque référence pour lesquelles je veux faire un échantillon, et comme ça, je peux le faire moi-même, quoi. Voilà, en gros. Donc voilà, je lui ai aussi posé la fameuse question de mon colis Bergère de France. Vous vous rappelez le fameux colis de livres que je n'ai jamais reçu? Donc je lui explique un petit peu comment ça s'est passé et tout. Je lui dis bah c'est un colis que j'ai jamais reçu. Pourtant sur le bon de livraison il y avait bien écrit qu'il y avait un quatrième colis que j'ai pas reçu du coup. Mais je lui dis j'ai pas reçu de facture par contre pour les livres. Donc j'ai pas compris s'ils avaient jamais été envoyés ou si c'est perdu ou je sais pas. Mais en tout cas je trouve ça bizarre d'avoir reçu la facture de tous les fils et pas des livres. Donc bon, il me dit ah ouais bon bah c'est bizarre. Écoutez si vous avez pas reçu la facture c'est que ils vous ont pas été envoyés. D'ailleurs, je suis en train de me demander, le quatrième colis, ça se trouve, c'était pas du tout les livres, c'était encore autre chose. Peut-être que j'ai pas reçu toutes les références de laine que je devais recevoir, mais en vrai, si, je les ai toutes reçues. Donc, j'avoue que c'est un peu bizarre cette histoire, mais au final, bon, ça me sera jamais facturé du coup, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave. Et il m'a dit que du coup, si je les voulais, il fallait que je repasse la commande. Donc je vais voir, je vais un petit peu, je pense, attendre quand même. On sait jamais. Imaginons le colis est retrouvé quelque part. Chose qui m'étonnerait grandement, mais bon, on sait jamais.
Et puis si jamais ça n'arrive vraiment jamais, je pense qu'à la rentrée, je recommanderais. En fait, c'était surtout pour les catalogues de modèles et tout ça. Donc, autre chose aussi, j'ai bien avancé sur ma banane. Regardez comme elle est belle. Ça va être trop canon. Donc là, je m'apprêtais à coudre donc un zip. J'ai choisi rose. Et je pense que donc tout ce qui va être lanière, enfin sangle, je vais pas les crocheter moi-même. Je vais prendre, j'ai des jolies sangles à paillettes, donc je pense que je vais faire ça. Comme ça m'évitera de crocheter, parce que j'avoue que j'en avais déjà fait au crochet et je trouve que du coup c'est trop souple. Enfin, genre dès qu'on met quelque chose dans la banane, il y a tout qui pèse. Donc je préfère avoir une sangle un petit peu plus rigide. Et voilà, j'ai trop hâte. Je pense que je vais la finir aujourd'hui, là. Je suis bien partie pour, en tout cas. Coucou, on est vendredi 25 juillet. Putain, déjà, on est fin juillet, vous vous rendez compte? J'ai ouvert il y a un mois. Il est 10h30. Ce matin, c'était dur. Je vous avoue que fatiguée, là. Fatiguée, ça se voit à ma tête d'ailleurs. J'ai une tête bizarre aujourd'hui. Hier, je voulais vous raconter plein de trucs et puis en fait, la journée est passée à une vitesse et vu que je ferme à 18h le jeudi, bah voilà, je suis rentrée chez moi, j'étais trop fatiguée. Mais du coup, hier, en fait, j'ai fait une boulette. C'est des trucs en fait qui m'arrivent, ça m'est déjà arrivé une fois et c'est très chiant. En fait, j'avais mal paramétré un produit dans le système. Donc c'était notamment c'était une pelote de coton. En fait, dans le système, quand je l'ai rentré, j'ai mis le prix pas au kilo, mais en fait, moi, quand je les achète, c'est en paquet de 10. Donc le fournisseur, sur la facture, il me met le prix pour les 10. Et je sais pas pourquoi, bêtement, j'ai recopié ce prix-là, sauf que dans le système, moi, je dois mettre le prix à l'unité. Donc, en fait, j'en ai vendu 3 de ces pelotes hier et du coup, ça a foutu un bordel sans nom dans mes chiffres et ça m'a saoulée parce que du coup, bah, j'ai mis que je les avais achetées, enfin, en gros, j'ai mis que le prix d'achat, c'est, bah, le prix pour 10 pelotes, donc c'est beaucoup plus élevé que le prix à l'unité et du coup, bah, le prix de vente est beaucoup plus bas que le prix d'achat dans le système puisque je me suis trompée. Et du coup, bah, dans mes stats, ça m'a mis une marge à moins 500%. Ça m'a enlevé 70 € de. Mais alors, ça m'a foutu un bordel monstre. Et en fait, quand je l'ai remarqué, je me suis dit, bah, je vais annuler la vente et je vais la refaire. Sauf qu'en fait, non, on peut pas faire ça. En fait, je pense que maintenant, il y a tellement de sécurité au niveau des caisses pour éviter les fraudes et tout, qu'une fois que la vente elle est enregistrée, enfin, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, c'est fini. Elle est enregistrée, elle est enregistrée. Tu peux plus l'annuler. Enfin, tu peux l'annuler et rembourser la cliente éventuellement, mais dans le système, je sais pas, c'est compté, c'est compté. Du coup, bah, ça m'a saoulée parce que mes chiffres d'hier, ils sont complètement faussés. Et là, du coup, je dois faire des calculs pour, vous savez, moi, je remplis du coup mon tableau Excel là, jour après jour avec le chiffre d'affaires, la marge, etc. Et là, du coup, vu que c'est tout faux, bah, je dois tout recalculer moi-même. Moi qui adore les calculs et les chiffres, vous imaginez ma joie. Et c'est surtout que maintenant, dans mon onglet reporting de mon logiciel de caisse, bah, tout est faux. Genre là, si je regarde le mois complet, ça m'a tout cassé. Parce que ça m'a enlevé 300, je sais pas combien de marge là, 300% de marge. Alors que c'est pas vrai. Je l'ai vendu au bon prix et c'est juste que je m'étais trompée quoi dans le prix d'achat. Mais je l'ai bien acheté à un bon prix. Enfin, bref, ça m'a saoulée. Du coup, bah, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'est déjà arrivé au tout début. Je m'étais trompée sur une référence, je sais plus trop comment, mais un peu dans le même style. En fait, c'est super chiant parce que du coup, tu peux rien modifier quoi. Dans la caisse, une fois que c'est rentré, c'est rentré. Enfin, une fois que c'est payé et c'est fini. Donc voilà, petite anecdote pas très cool d'hier. En soi, c'est pas très grave. C'est juste les chiffres qui sont faux, mais en soi, dans le système, voilà, je l'ai bien vendu au bon prix, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, voilà, les chiffres. Sinon, hier, j'ai reçu aussi, bah, du coup, toutes les ampoules. Vous savez, je vous avais montré, je sais plus quand, hier ou avant-hier, j'ai acheté un plafonnier là pour mettre au-dessus de la mezzanine, enfin en dessous du coup, pour la zone atelier, pour avoir un peu de lumière. Et je vous avais dit que j'allais déplacer la lumière ici pour la mettre là, tirer des câbles. Et bah, moi, je me suis pris pour Bob le bricoleur, quoi. Et en fait, maintenant que j'ai tout, je me sens pas du tout de le faire. Je sais pas pourquoi. En fait, déjà avec mon pied, j'ai pas envie de monter sur un tabouret, faire ça en hauteur et tout. J'ai la flemme. Et je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être bien plus compliqué que ce que je pense. Et j'ai aucune notion d'électricité. Enfin, en vrai, j'ai pas envie. J'ai juste la flemme. Du coup, bah, je cherche quelqu'un qui pourrait me faire ça.
J'avoue que ça me ferait chier de payer un électricien parce que bon, vraiment, je suis persuadée que c'est un truc très facile à faire. C'est juste que moi, j'ai ni les outils, ni la patience, ni le temps, ni la forme physique pour le faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais voir un petit peu peut-être dans les gens que je connais, s'il y a pas quelqu'un qui pourrait me faire ça. Je suis sûre qu'en 1 heure, c'est plié, quoi. Et du coup, et encore, en fait, il me faudrait juste me tirer le câble. Parce que moi, après, je sais accrocher le truc au plafond, je sais relier à l'électricité, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut déplacer les câbles électriques et ça, je suis pas sûre de. Enfin, en fait, je sais pas comment c'est en dessous et je sens que quand je vais ouvrir, ça va être le bordel et j'ai pas envie. Et du coup, bah voilà, je sais pas, je réfléchis. Je me rappelle que quand j'avais fait des travaux chez moi, j'avais fait appel à un service entre particuliers. Alors après, je sais pas trop si j'ai le droit de faire ça étant donné que maintenant j'ai un magasin. Mais vous savez, c'était un site qui s'appelait Yujo, un truc comme ça. Et en gros, on peut s'échanger des services, enfin des services. C'est pas vraiment des services parce qu'on paye, mais c'est entre particuliers bricoleurs, quoi. Donc, je vais voir si je peux pas faire ça parce que du coup, ça coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un pro. Et franchement, juste pour me poser une lampe, pas envie de dépenser encore 400 euros juste pour déplacer des fils et poser un plafonnier, quoi. Donc voilà, je vais voir un petit peu ça. Et j'espère que je peux le faire bientôt parce que j'avoue que ça manque un petit peu de lumière ici. Sinon, autre truc important à raconter, il y a un truc auquel je me suis pas du tout préoccupée depuis le début. Pourtant, je le savais, hein, je l'avais dans un coin de ma tête, mais il y avait tellement de choses à gérer que c'est vrai que je me suis pas préoccupée de ça. C'est tout ce qui va être sécurité incendie. Donc extincteur, affichage, je sais pas quoi là. Donc en fait, moi j'ai des extincteurs. J'en ai 2 qui sont dans les toilettes là. Mais ils n'ont pas été vérifiés depuis 2019. Je viens de le voir. Enfin, je viens de le voir. Je l'avais déjà vu et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose quand même. Parce que je crois qu'il faut que ce soit checké tous les ans. Et du coup, là, j'imagine qu'ils sont périmés, mes extincteurs. Enfin, faut les changer, j'en sais rien. Du coup, je suis en train de regarder. Donc, il y a le numéro et le contact de l'entreprise qui était venue les poser et faire les checks, quoi. Donc, je vais voir pour appeler ça, mais j'ai peur du prix qu'on va m'annoncer, là. Là, j'avoue que c'était pas prévu. Alors, je suis en train un petit peu de regarder sur leur site. Alors, ils ont des packs, ça commence à 240 euros et ça va jusqu'à 1000 euros. Donc, bon, je sais pas trop, mais bon, je vais essayer de les appeler. Je vais voir un petit peu bah, ce qu'il en est. Parce que du coup, donc, il faudrait checker les extincteurs, voire les changer. Et je sais pas trop si j'ai bien compris, mais je crois aussi que c'est obligatoire d'avoir un panneau, vous savez, avec le plan du local et des petits pictos de où sont les extincteurs, où sont les sorties, etc. C'est vrai que je pensais que c'était pas obligatoire quand on a un local qui fait une pièce. Mais parce qu'en soi, il y a une seule sortie, enfin on la voit, elle est là. Mais c'est vrai qu'en fait, on sait pas, imaginons il y a un incendie, on voit plus rien. Bon, on verra pas le panneau s'il y a un incendie non plus, mais bon, je pense que c'est obligatoire. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était obligatoire et du coup, bah, il faut que je m'en fasse faire un. Parce qu'en plus, on peut pas le faire nous-mêmes. Parce qu'apparemment, c'est vraiment cadré. Il y a une taille bien spécifique du format qu'il faut avoir. Les pictos, ils doivent avoir une couleur bien précise. Donc, en fait, il faut le faire faire. Voilà. Donc, je vais me renseigner pour ça. Me tapez pas sur les doigts parce que j'ai oublié. Je sais, c'est important. Mais bon, j'avais plein d'autres choses à faire. Donc là, je vais m'en occuper. Je vais essayer d'appeler, voir s'ils peuvent passer. Et me donner un tarif approximatif de combien ça me coûterait, quoi. Parce que, bon, ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Il faut. C'est important. Donc, je vais m'occuper de ça. Bon, il est 13h30 bientôt. Je viens de finir de manger et en même temps, j'étais en train de regarder le site Bergère de France. Ils ont des nouveautés et étonnamment, ils ont des jolies nouveautés. Franchement, je suis grave contente. J'ai l'impression que ça y est, ils commencent à prendre un petit peu un virage de modernité dans les modèles. Donc, très contente. Je vais vous montrer. J'ai déjà repéré un pull. Là, je crois que faut pas trop me titiller parce que je suis à 2 doigts de prendre les pelotes là dans mon stock et de commencer à tricoter. Je vais vous montrer ça. Alors déjà dans les nouveautés, je vous montre un petit peu ce que j'aime bien. Cette robe canon, regardez-moi, enfin robe gilet. Trop trop beau. Ce gilet là en jacquard, il fait un peu kitsch mais j'adore. J'aime beaucoup. Ce pull aussi avec les jours là, trop trop beau. Après il y a des modèles un peu plus simples, mais ce gilet je l'aime beaucoup aussi. Le gilet ajouré Florine là. Hop.
Et celui-là, coup de cœur. Coup de cœur. Par contre, il se tricote en 3 millimètres et j'avoue que flemme. Mais il est vraiment trop trop beau. Je l'imagine trop avec des couleurs type vert et violet ou rose et rouge. Il est en idéal bébé. Donc trop trop beau, j'adore. Et sinon, mon coup de cœur. Alors, attendez, hop. Il est juste ici. Regardez-moi cette beauté. Trop trop beau. J'adore. Je pense que, mais vraiment, là, je suis vraiment à 2 doigts de craquer. Là, la petite étole aussi, elle est sympa. J'aime beaucoup. Je l'imagine bien en fil Louise avec les petites brillances dessus. Et voilà, on arrive à la fin des nouveautés. Mais voilà, franchement, attendez, je vais vous le montrer en agrandissant parce que il vaut le détour, celui-ci. J'adore. J'aime beaucoup. C'est mes couleurs, ils ont tout compris là. Ils ont tout compris. J'aime beaucoup. Franchement, là, je suis à 2 doigts. Je vous le dis, je suis à 2 doigts de prendre les pelotes. Je pense qu'en fait, vous allez me voir dans une prochaine vidéo. Je vais être en train de le tricoter. Ça y est. En plus, il est assez accessible parce qu'il faut juste 5 pelotes. Moi, je vais faire la taille XL. Ouais, il faut 2 pelotes de chaque couleur, plus une pelote de la base blanche. Donc, ça fait 38 €. Franchement, très accessible. Il est 19h17, je viens de finir de faire ma caisse, tout est OK. Là, ça fait une semaine que j'ai pas fait une seule fois une erreur, je suis trop contente. Enfin une erreur, qu'il y a pas un écart, au comptage et c'était une bonne journée, je suis contente. Du coup, je ne vous ai pas menti, je me suis lancée, ça y est, dans le pull Bergère de France. J'ai vraiment hâte, il va être vraiment chouette. Alors, j'avais pas remarqué sur le modèle, mais en fait, c'est une alternance de plein de points fantaisie différents. Enfin, plein de points fantaisie. C'est des points classiques, mais du coup, ça fait un effet un peu fantaisie, parce qu'on commence avec du jersey en vert. La rayure d'après, c'est du jersey en droit. La rayure d'après, c'est du point mousse. Et en fait, on alterne comme ça, en fonction des couleurs. C'est un point bien spécial. Donc bon, j'avoue que je pensais à faire un truc sans prise de tête. Et en fait, il faut quand même un petit peu réfléchir pour se rappeler que telle couleur, c'est tel point. Bon, en vrai, ça va. Je pense que ça va être assez automatique. Sinon, autre truc aussi aujourd'hui, j'ai cassé mon top trottoir. Enfin, j'ai cassé. Il s'est cassé tout seul. J'ai rien fait. Donc maintenant, il est en 2 morceaux. Il y a un premier morceau ici et l'autre ici. En fait, c'est la partie de ce côté-là qui s'est enlevée. Voilà. À force de tomber par terre, parce qu'en fait, je pensais qu'il était trop cool et tout, mais en fait, il est pas si cool que ça, parce qu'il y a beaucoup de vent qui passe souvent dans la rue, enfin qui souffle. Et vu qu'il n'y a pas d'air qui peut passer en dessous, il n'y a pas de pied, bah, en fait, il arrête pas de se casser la figure. Du coup, je suis obligée de le mettre dans le sens inverse de la rue, mais du coup, ça n'a pas trop d'intérêt parce que, bah, en fait, du coup, on voit pas l'écriture. Et quand je le mets dans le bon sens, donc pour que les gens qui traversent la rue voient qu'il y a écrit mercerie dessus, et bah, dès qu'il y a un coup de vent, bim, il se casse la figure. Et en fait, à force de se casser la figure, bah, voilà, il s'est complètement arraché. Donc, soit j'abandonne cette partie-là et finalement, ben, c'est pas grave. Soit je découpe le bas du cadre noir là de cette partie-là et de celle-ci aussi, du coup pour laisser passer un trou d'air en dessous. Soit je me motive vraiment et je fabrique des pieds. J'avoue que j'ai grave la flemme. Donc pour l'instant, je pense que je vais le laisser comme ça, mais en fait c'est chiant parce que même comme ça, je peux pas le mettre dans le bon sens. Je peux pas le mettre dans le sens de la rue parce qu'il y a vu qu'il y a pas de trou, bah il se casse la figure. Donc voilà, il faut que je trouve une solution. Je verrai bien. Et autre truc bien chiant aussi, c'est que en fait, quand je laisse la porte ouverte, vu qu'il y a du vent, il y a plein de saloperies là qui arrêtent pas de rentrer. Bon, c'est des feuilles principalement, mais bon, des fois il y a des morceaux de plastique comme ça. Et c'est très pénible, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est les joies de la porte ouverte. En hiver, ce sera mieux, j'aurai la porte fermée. Je serai dans mon petit cocon, il n'y aura pas de saleté. Coucou, il est 10h53. Je vous fais un petit coucou assez tard aujourd'hui. Enfin, assez tard. En vrai, il est tôt. Mais ce matin, on a pris le petit déj avec mon chéri au local. Et puis, quand j'ai ouvert, il y a une dame qui est venue. En fait, elle voulait aller au bijoutier, à la bijouterie en face pour faire changer la pile de sa montre. Mais il est fermé. Donc, normalement, il est censé être ouvert. Donc, je lui ai dit, bah, si vous voulez patienter un petit peu ici avec moi,
Du coup, elle est restée avec moi jusque-là parce que je lui ai dit peut-être qu'il ouvre à 10h30 ou 10h45 et bon, il a toujours pas ouvert, donc je sais pas ce qu'il fait. Et c'était trop chouette parce que on a beaucoup discuté de sa vie. Elle m'expliquait que là, elle allait partir en maison de repos, maison de retraite, parce que ses enfants s'inquiètent pour elle. Elle a 90 ans, etc. Mais bon, elle était en pleine santé, pleine forme. Et du coup, voilà, c'est pas évident pour elle. Je sentais qu'elle avait besoin d'en parler, donc en vrai, ça m'a fait très plaisir de pouvoir l'écouter, pouvoir échanger avec elle. Et elle me disait aussi qu'elle faisait beaucoup de patchwork et que du coup, à la maison de retraite, là, bah, elle allait développer. Il lui avait proposé de développer un atelier patchwork avec les autres résidents et de toute façon, ils font déjà, je crois, des ateliers couture, des ateliers tricot. Et du coup, elle m'a pris quelques cartes. Elle m'a dit ah bah je parlerai de vous. Vous n'êtes pas loin parce que la maison de repos, elle est vraiment l'arrêt de métro juste après Valmy là. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir. En vrai, j'aime trop ce type de contact aussi avec les clients, le côté un peu social, surtout avec les personnes âgées. Moi, j'adore parce qu'elles ont toujours plein de choses à raconter. C'est toujours hyper passionnant. Moi, j'adore savoir un petit peu leur parcours, leurs anciennes vies, quels étaient leurs métiers. Et je suis fascinée en fait par leurs époques. Moi, je pense que je suis pas née dans la bonne époque, moi. J'aurais adoré être une femme des années 60, à fond dans la couture. Bon, après, il y a d'autres trucs qui étaient pas très cool dans ces années-là, mais j'avoue que, ouais, je suis fascinée en fait par les gens qui ont vécu dans cette époque. Et j'adore du coup écouter les histoires. Bon, enfin bref, du coup, sinon, j'ai bien avancé sur mon petit pull. Enfin, pull, c'est un pull sans manches. J'ai bien avancé et ce matin, là, du coup, juste avant d'ouvrir, j'étais aussi en train de faire le tri, enfin de faire le tri, non, de rentrer des nouveaux boutons que j'ai reçus. Attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera bien mieux. Regardez comme ils sont beaux. Oh, ceux-là, là. Pépites. Pépites. Donc là, je teste des boutons chez un nouveau fournisseur. J'en ai pas pris beaucoup. Mais je pense que je vais recommander parce que c'est vraiment de ce style de bouton que je cherchais pour des boutons un peu plus originaux. Donc je suis plutôt contente. Là, je vais juste regarder un petit peu au niveau de la tarification ce que je vais en proposer. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en ordi à côté parce qu'à la base j'étais en train de calculer tout ça. Allez, bah j'ai m'y remets du coup. Bon, il est 18h41. Je finis ma journée les mains très occupées, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de faire la sangle de ma banane. Banane sur laquelle j'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir. J'ai cousu un zip, du coup j'ai choisi rose. Trop canon. Et du coup, donc, je vais accrocher la sangle comme ça, juste avec les petits mousquetons. Et voilà. J'ai pas du tout tricoté aujourd'hui. Je pensais que j'allais continuer mon petit t-shirt Bergère de France là. Et au final, j'ai reçu les mousquetons et du coup, je me suis remise sur ma banane. J'arrive pas à me poser moi sur un projet, c'est un truc de fou. Sinon, aujourd'hui, très bonne journée qui a très mal commencé parce qu'en vrai, ce matin, j'ai eu personne. Enfin, j'ai eu une cliente. Donc je me suis dit, ça y est, cette journée va être très longue. Enfin très longue, on s'entend, hein. Moi, je fais du tricot, je fais du crochet, la journée passe trop vite. Trop vite à mon goût. Je serais bien restée encore 5 heures là. Mais voilà, donc ce matin, c'est vrai que j'ai eu une petite crainte de voir personne. Et au final, pas du tout. J'ai eu beaucoup de monde cet après-midi. Pas mal de ventes, donc trop cool. Et voilà, et du coup on arrive à la fin de la semaine et je me posais une question existentielle, c'est est-ce que je continue les vlogs hebdomadaires parce que je me dis je vais finir par vous saouler avec mes histoires, ou est-ce que je passe à un format soit toutes les 2 semaines, soit une fois par mois. Donc dites-moi, hein, moi en vrai ça me dérange pas de continuer à parler toutes les semaines, tous les jours comme ça, à raconter ma life, mais je me dis peut-être que vous en avez un petit peu marre, donc ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je continue à faire comme ça? Est-ce que vous voulez que je vous parle d'autres sujets? Est-ce que vous voulez que je choisisse un autre, je sais pas, une autre manière de filmer, une autre thématique Enfin voilà, vous avez compris. Du coup, ben, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en termes de vidéo. Je vous reprendrai du coup peut-être mardi en fonction de vos commentaires.
Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end.